Voilà. Bonjour, bonjour. Ce samedi matin, 9h30 passé déjà. J'ai eu aussi récemment une demande si on pouvait pas une fois refaire une formation que j'ai fait à Lyon. À Lyon, à l'époque, l'année passée, c'était l'année passée, ouais. Fin d'année passée, c'était en mois de novembre. On a fait un événement national à Lyon avec quelques centaines de personnes. C'était avant Toulouse, bien sûr. Et là, j'avais parlé de l'état de l'esprit et comment il faut préparer son état d'esprit vraiment pour faire cette activité. Et surtout, quand vous êtes venu d'une autre société et vous avez appliqué certaines choses pendant des années, vous avez eu un certain rythme, un certain conduite, fil de conduite, certains produits, et à un moment que ça change, bien sûr, ben, il faut de temps en temps changer l'arme de l'épaule, comme on dit, et s'adapter un peu. Et pour ça, il faut changer de temps en temps l'esprit, le comportement, l'attitude. On a fait une formation, je vais dire, à Lyon. C'était dans un hôtel, bien sûr, en temps réel, c'était pas sur Zoom. On a fait une formation sur ça à l'époque. Il y avait Sven, il y avait Eric, Christophe, moi, plusieurs orateurs qui étaient à la maison, mais mon thème, c'était surtout l'état d'esprit. Et j'ai eu le demande si on pouvait pas, une fois, refaire ça par Zoom. D'ailleurs, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là qui l'ont entendu par d'autres, mais aussi parce qu'on a des nouveaux groupes et ça tombe bien au moment que vraiment qu'on doit qu'on doit euh, apprendre certaines choses. Je dois de temps en temps dire à des nouvelles personnes à moi aussi qui viennent d'autres sociétés qu'on doit effacer le disque dur qu'on avait avant et redémarrer de temps en temps. Et puis il y a des gens qui disent, ouais, mais j'ai tellement appris des choses, je ne veux pas perdre ça non plus. Non, mais je dis, il y a une subconscience aussi qui est là. Quand vous avez appris certaines choses, vous n'avez pas perdu ces dons, ces talents, je veux dire. Ça va revenir. Mais l'information avant qui est vraiment brûlée sur votre disque dur, comment agir, faire de l'action, comment approcher des gens, ben, il faut le changer. Parce que nous, aujourd'hui, on n'est pas une société produit de vente au début. Notre ouverture, notre approche, c'est pas vendre un produit, c'est faire le test. Et ça demande une autre approche. On peut faire aussi, et je pense que c'est aussi important qu'on réexplique encore une fois, et les gens me demandent, oui, mais pourquoi tellement de fois le fast start? Parce que le fast start, en fait, c'est, c'est la machine de duplication, en fait, le fast start. Si vous apprenez comment faire le fast start et faire passer les gens par le fast start, les gens nouveaux, faire passer par le fast start, vous allez construire une équipe. Parce que le fast start vous apprend comment faire d'une certaine façon, avec de la motivation, avec une promotion, avec des rentrées. Le plan fast start vous offre tout pour faire bouger les gens. Et dès qu'il y a quelqu'un nouveau, ben, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est passer le fast start. Et pour passer le fast start, ben, bien sûr, il faut apprendre certaines choses, comment inviter, comment faire les conversations. Mais si les autres, je vois il y a pas mal de leaders avec nous présents, si les autres, et surtout Christophe, on est d'accord, on peut refaire la formation sur l'état d'esprit qu'on a fait à Lyon, et on peut faire aussi le Fast Start, bien sûr, parce que en fait, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on va faire grandir le réseau. Et je sais qu'il y a des gens qui, depuis pas mal de temps, ils n'ont plus recruté quelqu'un. Ils ont fait la clientèle, ils ont été peut-être dans un 16 assez confortable avec leur équipe, ils gagnent peut-être un revenu passif résiduel, je m'excuse, qui est sérieux, et ils n'ont pas envie de se stresser et d'agrandir ce revenu, et c'est parfaitement acceptable. On fait ce qu'on veut ici. Chacun a ses propres objectifs. Et puis, voilà, les objectifs sont différents pour chaque personne.
Mais naturellement, si vous avez le désir d'avoir des revenus supplémentaires ou des revenus supérieurs à ce que vous avez eu, ben, il faut agrandir le réseau existant. Et agrandir le réseau existant, ben, il y a deux choses, c'est plus de clients en abonnement et c'est plus de distributeurs. Et quand je regarde, au début, naturellement, il y a des gens qui sont nouveaux, qui doivent un peu trouver leur place dans le plateforme et dans le système qu'on applique. Et avant qu'ils vont vraiment sauter dedans, il y a aussi des gens qui me disent, oui, c'est pas évident maintenant, on vient de démarrer, mais on est en pleine vacances. Et moi, quand même, je remplis mon agenda tous les jours maintenant avec des rendez-vous, avec des Zooms, avec des entretiens, avec des gens qui sont pas en vacances. Ça veut dire qu'il y a assez de potentiel pour faire le recrutement, pour continuer à faire le recrutement. Mais à Lyon, où Christophe était à côté de moi de temps en temps, et de temps en temps, c'est lui aussi qui a parlé avec Eric et Sven. À Lyon, on a fait cette formation et je veux vraiment toucher ce point ce matin. Et comme ça va nous prendre moins de temps aussi parce que c'est pas une formation en détail de toutes les techniques, c'est plutôt état d'esprit. Et pour les nouvelles personnes, c'est important aussi que vous allez réfléchir pendant cette présentation importante et peut-être prendre des notes. Et j'ai démarré avec ce slide devant vous, j'espère que vous pouvez le voir, qui dit « Il était une fois ». Il y a des films qui ont eu ce titre à l'époque. Je pense que il y avait un film, il était une fois dans le Far West, Ennio Morricone, avec la musique, un cowboy film qui parlait de l'époque des cowboys et les Indiens. Mais il était une fois, c'est surtout sur vous. Il était une fois dans votre vie, ben, pas tout au début, mais après un certain moment, où tous, nous avons tous eu des rêves. Et il y avait des filles qui voulaient devenir ballerinas, il y avait des garçons qui voulaient devenir joueurs de foot professionnels, il y avait d'autres qui voulaient peut-être devenir cyclistes comme Christophe, professionnel, hein, le Tour de France qui s'arrête ce week-end. Il y a d'autres qui ont voulu faire une carrière différente. Au début, quand on est jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut devenir. Sauf que on rêve de plusieurs choses. Les rêves sont basés sur aussi ce qu'on voit de temps en temps sur la télé. Maintenant, je dois avouer, quand moi j'étais petit, sur la télé, il n'y avait pas grand-chose, hein. Voilà. Mais vous étiez tous comme ça. Et il y avait aussi un moment où nous ne pouvions pas arrêter d'apprendre. On était tout le temps dans les bouquins. Ben, je dois de nouveau avouer, moi, pas trop les bouquins. J'étais plutôt un petit garçon sportif qui avait, comment on dit ça, des dessins, des bouquins, des cartoons, je vais dire. Moi, je lisais pas des bouquins avec le texte. C'était surtout comment on dit, les Lucky Luke et les Astérix et Obélix avec des images et peu de texte. J'adorais ça et j'ai d'ailleurs toujours une collection que j'ai gardée pour mes enfants. Mais c'est vrai que pendant un certain moment, comment on commence à capter, on ne sait pas s'arrêter. Ma fille qui a maintenant, en septembre, qui aura 22 ans, vient de quitter la maison ici et on est en train de vider sa chambre. Et tout ce qu'elle a laissé derrière aujourd'hui, elle habite ensemble avec son copain maintenant, elle a dit que j'ai plus besoin. Et cette semaine, on était dans la chambre juste à côté de mon bureau et on a trouvé toutes ces bouquins de Geronimo Stilton. Je ne sais pas si c'est connu en France, mais Geronimo Stilton, c'est des bouquins pour les enfants avec des images dedans, c'est idyllique, ça parle vraiment des différents thèmes. C'est pas comme Harry Potter, mais c'était avant Harry Potter quand même quelque chose d'incroyable. Et elle avait des bouquins de Geronimo Stilton en irlandais, mais en anglais. Et on est tombé dessus et on a tout de suite dit, ben, ce bouquin-là, on doit les garder pour Maddox parce que ça va lui faire rêver encore plus. Il y a des thèmes, des princesses, des châteaux. Tu vois, ça parle un peu de partout et il va apprendre. Et dès qu'il sera capable de lire ça, je le sais comme moi, il va pas s'arrêter, comme vous. Mais puis, on avait nos rêves, la vie a continué et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez écouté. Vous avez commencé à un certain moment à écouter, vous ne pouvez pas le faire. Ah, ça, on ne se fait pas.
Ça, c'est pas permis. On entend par nos parents et par l'éducation qu'on reçoit, surtout aussi à l'école, souvent, et à 90% de notre temps, on entend ce qu'on peut pas faire, au lieu de nous indiquer ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire et ce qu'on devrait faire. Et le non au lieu du oui, elle est partout présente. Et je dois aussi de nouveau avouer moi-même que dans l'éducation, avec mes parents, aussi avec mon fils qui fait son anniversaire de 25 ans aujourd'hui, ben, avec mon fils aussi, je ne sais pas combien de fois j'ai dû dire non Dante, non Dante. Parce que lui, c'était un peu le cow-boy en tant qu'enfant, le rébellion comme moi. Et ben, voilà, il faisait toujours des conneries et on devrait toujours dire non. Et lui, après, il disait, sorry, papa. Je m'excuse, papa. Je m'excuse, papa. Voilà. C'était un des choses qu'on a entendu, mais pendant des années. Mais ça, vous rentrez dans un conditionnement à cause de ça qui ne laisse plus de l'espace, en fait, aux rêves, aux objectifs positifs. On rentre dans un habitude conditionnée et conditionné employé, je vais dire, conditionné restreint, ce qu'on peut faire dans un certain cadre, et les gens n'osent plus sortir. Et le problème, pourtant, c'est que l'objectif de l'éducation, et j'ai pas pu traduire cette phrase pour vous online là, l'objectif de l'éducation, c'est de remplacer un esprit vide par un esprit ouvert. Ça, c'est d'abord. Hein, l'éducation, l'objectif de l'éducation, c'est de vous apprendre, mais c'est de vous aussi donner et laisser un esprit ouvert. Ben moi, je dois avouer que j'ai peut-être eu de la chance parce que en Belgique, je ne sais pas en France, hein, l'école où moi j'étais, c'était pas des écoles catholiques. On avait des écoles catholiques où c'était obligé de suivre la religion depuis qu'on était à l'école. Moi, j'étais dans des écoles publiques, écoles de sport, où on pouvait choisir thème entre éducation, esprit ouvert, je veux dire, c'était zedeleer, je ne sais pas comment ça se traduit, ou religion. Et moi, j'ai eu de la chance par mes parents, à l'âge de 12 ans, de pouvoir choisir moi-même. Mon papa et ma mère me disaient, ben voilà, si tu veux plus suivre la religion, mais tu veux suivre les thèmes comme un peu la philosophie à l'âge jeune, vas-y. Et je dois dire, je dois les remercier parce que ça m'a aidé énormément, parce que là, on parlait de thèmes ouverts, de tout, 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 tout. On avait vraiment aussi une liberté d'apprendre autre chose que être, je vais dire, conduite par que la religion. Mais je sais que beaucoup de gens, quand on était éducation, religion sur des écoles catholiques, on était encadré, on était fermé, on pouvait rien faire qui était libre, je veux dire. On n'était pas libre. Et j'ai eu ça jusqu'à l'âge de 12 ans, bien sûr. Maintenant, chaque enfant est un artiste. Hein, on doit l'avouer. Comme moi, voilà, je vais vous, je vais vous montrer quelque chose de cette semaine. C'est ridicule, même pour mon petit. Il n'est pas capable de faire quelque chose de joli, honnêtement. Mais il m'a amené une petite c'est devant moi parce que j'ai dû l'installer devant mon bureau. Il était très fier. Il a fait des colorants de McQueen, tu vois, de Cars, hein, le film Cars, les deux voitures. Tu vois, ça c'est coloré pour lui. Il a tout mis en vert. Mais il m'a fait écrire papa avec un petit cœur, avec un bisou, et je devrais le signer son œuvre d'art. Voilà. Et je le garde devant moi sur mon bureau ici. Devant moi, ça me fait rire tous les jours quand je vois cette petite pièce devant moi. Mais je pense que vous avez aussi eu des enfants, vous étiez comme ça, vous avez eu aussi des enfants comme ça, ou vous avez maintenant des grands-enfants ou des arrière-grands-enfants qui font la même chose, et ça rend la joie dans votre cœur, quoi. Mais chaque enfant, c'est un artiste, et comme Pablo Picasso vient de mentionner là en anglais, le problème, c'est de rester un artiste quand on grandit, c'est de ne pas tomber dans la piège que créativement, on est restreint, on est bloqué, on est conditionné. Et je vous le dis, parce que il faut avoir cet esprit ouvert aussi dans le marketing des réseaux. Hein, là, j'ai mis pourquoi un parachute. Ben, quand vous sautez de l'avion et vous n'avez pas de parachute, ben, quand il n'ouvre pas, ça va pas terminer bien.
hein, sans doute. Hein. L'esprit ouvert, c'est la même chose. Quand vous rentrez dans un nouveau système, c'est Zinzino aujourd'hui, et vous n'avez pas l'esprit ouvert, ça sert à rien. Si vous êtes aujourd'hui comme ça, vous allez vraiment pas avancer, et je vous le dis avec tout le cœur, euh, parce que ce n'est pas que vous allez continuer peut-être à faire ce que vous faites et ça peut marcher d'une certaine façon, ouais, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais je l'ai toujours fait de cette façon et ça m'a servi, ça a payé. Ben, vous pouvez peut-être le faire aussi, Zino, sur un certain niveau et ça va vous aider, mais il faut quand même garder l'esprit ouvert. Et moi, je dis toujours, il faut retourner la lumière. Il faut effacer votre disque dur. Il faut se conditionner comme vous étiez enfant, prêt à tout apprendre, à écouter, à lire ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est par vidéo souvent avec Instagram, Facebook, TikTok. C'est pas seulement les livres, mais tout le matériel, ce qu'on a chez Zindino, ben, il est à votre disposition. On a une plateforme, zindinoplay.com, où vous trouvez tous les vidéos qui sont formidables, mais formidables. Et il y en a énormément de vidéos en français. Vous pouvez écouter à votre aise et apprendre et apprendre. Mais il faut retourner la lumière, ça veut dire il faut allumer vous-même de nouveau. Certaines personnes, et j'étais là même, hein, j'étais là il y a 2 ans, moi j'étais le master distributeur dans une autre société, j'avais construit cette société pendant 10 ans, j'avais à un certain moment plus de 50 000 personnes dans mon réseau, et c'était très rémunérant, mais les dernières années, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Mais comme on est conditionné par, je vais dire, la facilité, je vais pas dire que j'étais feignant, non, mais quand même, quand les choses tombent, tous les mois il y a les rentrées, ben pourquoi changer quelque chose, pourquoi agir, pourquoi, ben ça tombe. Et pour certaines personnes, je parle de 200, 300 euros, pour d'autres 1000, pour d'autres 5000, pour d'autres 10 000 au plus. Quand ça tombe, ça tombe. Mais de temps en temps, vous vous sentez quand même que votre lumière, il est en train de se couper à l'intérieur. Il n'y a plus de créativité, vous n'avez plus envie. Et il faut réallumer, je veux dire. Et beaucoup de gens entre vous, et je ne vous connaissais pas tous encore, ça va venir dans le futur avec des événements qu'on va faire sans doute ensemble après l'été, après Oslo, en France et La Réunion et d'autres endroits, c'est que je ne vous connais pas, mais je suis sûr et garanti qu'il y a des gens comme moi entre vous. Et c'est avec, en fait, on peut attirer personne dans le conditionnement qu'on n'agit plus, qu'on n'est plus allumé, je veux dire. C'est avec nos lumières que nous montrons vraiment la voie et nous allons attirer les autres personnes vers nous. Pose-vous la question. Si vous n'êtes pas dans le mode de recrutement aujourd'hui, ou vous n'avez pas encore recruté beaucoup de gens, je veux dire, la dernière année, avant Zinzino, vous n'avez plus recruté beaucoup de gens, mais aussi que maintenant vous êtes chez Indino depuis un bon mois, combien de gens nouveaux vous avez recrutés? Ben, si le mot, si c'est moins de, je vais dire, de 2, 3, ou j'allais dire 5, parce que moi j'en avais recruté pas mal dans mon premier mois, mais si c'est moins de 5 ou même 2 ou un, ben, il faut se poser la question pourquoi. C'est peut-être parce que votre lumière n'est pas allumée, vous n'avez pas l'attraction, la visibilité d'attirer des mondes vers vous avec votre positivité, avec votre savoir-faire nouveau, votre nouveau approche, et les gens ne viennent pas. C'est d'abord vous conditionner et rééquilibrer votre esprit ouvert qui va vous permettre d'allumer et d'attirer les gens. Et pour ça, naturellement, il faut penser créative. Je le dis, vous avez eu une certaine façon d'agir hein, pendant les dernières années. Maintenant, notre concept est complètement différent. Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait le test, vous avez eu votre ratio. Vous pouvez d'ailleurs, et je vous en prie, vous pouvez, si vous voulez, les gens nouveaux, mettre votre score dans le chat, parce que ça nous donne une indication si on a votre score, votre résultat de votre test de balance d'équilibre dans le chat. Comme ça, je vais en revenir quand je vois les chiffres arriver dans le chat à mon côté gauche. Mais mettre votre score,
si vous l'avez fait récemment et vous l'avez obtenu votre résultat. Mais il faut de nouveau oser penser créative et refaire les choses. Et nous allons vous aider. Et je vois qu'il y a une personne qui a déjà dit 11 sur 1, bah, pas mal d'ailleurs. 11 sur 1, c'est pas tellement dramatique, c'est pas dans, je vais dire les mauvais nommés mauvais. Moi, j'avais 18 sur 1. Et voilà, 28 6. Maintenant, 2 6, 1. Ben voilà, Yveline, je le sais, je connais Yveline. C'est spectaculaire comment les choses changent en peu de temps avec ce qu'on fait. Mais ce qu'il faut aussi oser, et je ne sais pas si vous avez suivi la croissance, le savoir-faire des Indino le dernier mois, ce qui se passe aussi à la bourse, hein, la bourse qui suit le chiffre d'affaires, hein, ben, il faut aussi oser voir plus grand. Hein, je sais que Lindbergh et les gens qui avaient envie de pouvoir, comme un avion, se mettre en l'air, flotter ou rester en air comme les oiseaux, ben peut-être c'était un de votre rêve, hein, pas le mien, mais il faut voir plus grand. Il faut de nouveau oser rêver plus grand. Même les gens qui, pendant des années, n'ont eu une équipe de 5, 10 ou 15 ou 20 personnes, hein, qui n'ont jamais eu des équipes de 100, 200, 500 000 personnes, mais que 10 ou 15 ou 20, il faut voir plus grand. Ici, c'est un autre jeu. Zinzino est complètement différent. Ça veut dire que notre approche est différente. On a 97% de potentiel dans le monde entier et je sais qu'on ne va pas toucher les fermiers, je veux dire, les main-d'œuvre, les agriculteurs, les gens qui font leur propre riz en Chine, à la campagne ou en Inde, qui n'ont pas les moyens. C'est pas notre créneau. On veut aider tout le monde, mais quand on parle justement des endroits économiques bien, hein, je ne vais pas dire les grandes villes, mais les pays où quand même tout le monde a accès à un minimum, ben, si on touche là le pourcentage qu'on veut atteindre, 1,5% de la population, on aura besoin, et je vous le dis, on aura besoin en France de 100 000 distributeurs minimum pour les 10, 15, 20 ans à venir pour faire les tests avec les gens. Parce qu'on va ajouter des tests, on va ajouter des produits, on va créer la nouvelle technologie, on va faire des choses spectaculaires qui vont demander de nouveau de retourner vers les clients existants, mais aussi les gens qui ont refusé au début. Alors, on aura du travail, de l'action à faire pendant des 10, 20, 30 ans à venir. Ça, c'est l'opportunité. Mais vous devrez penser plus grand. Osez penser plus grand. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'osent plus dire à moi, je vais viser d'être exécutif à la fin du mois. Ou or. D'ailleurs, je veux féliciter déjà un énorme nombre de gens qui sont nouveaux depuis le mois de juillet, hein, qui sont venus avec Frédéric et Écosystème, pour leur première qualification, bronze, argent, or, même exécutif. Félicitations, félicitations. C'est le début, vous êtes en train de montrer l'exemple, et c'est parce que vous voulez avancer, que vous voulez avoir plus, et vous êtes en train déjà peut-être de voir plus grand, aujourd'hui c'est Zindino qu'avant, que vous allez avancer et les gens vont vous suivre. Vous allez attirer les gens. Mais ce qui est aussi important, et c'était une image en anglais que je ne pouvais pas faire la traduction dans l'image, euh, mais il faut choisir la foi sur la peur. La foi sur la peur. Et le petit texte en dessous, il faut monter la garde à la porte de votre esprit. Il faut faire un restreint, un blocage de tout ce qui est négativité et garder le positif, le côté positif, l'esprit positif. Il faut vous conditionner vous-même à prendre et écouter ce qui va vous pouvoir avancer au lieu de gens qui ne parlent que négatif, ce qui va vous bloquer. Et c'est un choix. C'est un choix parce que aujourd'hui, quand on regarde, hein, il y a beaucoup de gens qui ont des excuses. Et il y a des excuses, on dit mériter, ça veut dire accepter les excuses, mais moi, j'écoute un peu de partout. Hein. J'ai eu beaucoup de contacts. Il y a des gens qui disent, ouais, j'ai pas d'argent. Puis il y a des gens qui disent, je ne connais pas d'argent.
J'ai pas accès à beaucoup de gens, je ne connais personne. Puis il y a des gens qui disent, j'ai pas de temps. Puis il y a des gens qui disent, je suis trop vieux pour redémarrer maintenant. Puis il y a des gens qui disent, ouais, je suis inexpérimenté, aucune expérience, je suis trop jeune. Tu vois, il y a des contradictions partout et tout le monde s'en sert ce qu'ils veulent comme excuse, comme, je vais dire, des raisons pourquoi ou ils n'ont pas avancé récemment ou avant et pourquoi ils ne peuvent pas avancer maintenant. Tu vois, il n'y a qu'une chose que vous avez besoin. Et moi, je vous le dis pour avancer, oublie tout ce que je viens de dire. Oublie argent, oublie des gens, oublie le temps, oublie votre âge, oublie votre expérience. Les choses qui comptent pour avancer, en anglais, ça s'appelle PAP, ça veut dire objectif, votre objectif, en anglais, ça veut dire purpose, mais je ne connais pas le bon mot en français parce que c'est pas vraiment objectif comme un but. C'est un purpose, c'est plus fort que votre objectif. Ça vient de l'intérieur. Je vais dire, comment je peux le comparer? Ben, il y a des gens, par exemple, qui sont jeunes et ils ont le purpose. Leur purpose, c'est devenir prêtre. C'est comme c'est comme quelque chose qui vient de plus haut. Ils sont comme appelés de le faire. C'est plus fort que eux-mêmes, mais le purpose, ben, l'objectif de leur vie. Quel sera, à quoi ils vont lier leur vie pour le reste de leur vie? L'intention, raison d'être. Oui, voilà. Une mission, un raison d'être. Merci pour tout le monde. Vocation. Merci pour tout le monde de m'aider dans le chat. C'est quelle est votre vocation? Quelle est votre mission? Quelle est votre intention? Votre raison d'être? Quel est votre objectif? Ça, c'est ce compte. Le deuxième chose, le et, c'est l'émotion. Quelles sont les émotions que vous allez mettre dans l'activité que vous faites? Et l'émotion, et puis votre passion. Le troisième P et P, c'est purpose, émotion, passion. Hein, émotion et passion, quelle est votre passion? Parce que vos émotions, vous pouvez les contrôler. Et il faut mieux contrôler vos émotions dans chaque sens, du positif et du négatif, parce que si vous ne contrôlez pas vos émotions vont vous contrôler. Ça, c'est quelque chose qu'un un acteur très connu, Tom Cruise, a dit un jour. Si vous n'êtes pas capable de contrôler vos émotions, ils vont à la fin contrôler votre vie. Mais c'est aussi votre passion. Quand vous faites quelque chose avec passion, il n'y a jamais trop d'heures. Vous n'allez jamais dire je n'ai pas d'expérience. Vous allez tout faire pour créer l'expérience, pour apprendre. Quand moi j'ai rencontré le marketing des réseaux il y a 34 ans en arrière, j'avais tellement envie de quitter mon emploi que je détestais. Je travaillais à la Poste belge. Au début, j'étais facteur, puis j'étais venu chef de section parce que j'avais passé quelques examens, mais ça ne me plaisait pas du tout. J'avais horreur tous les jours à 5 heures le matin de prendre le train vers Bruxelles, retourner vers 4-5 heures l'après-midi, parce qu'on a le temps qu'on perd en se déplacer, mais puis en attendre le train, qui n'est jamais à l'heure d'ailleurs. Et puis aussi, j'avais le foot pour aller à l'entraînement. Ma vie, j'étais conditionné comme un robot. Tous les jours, la même chose. Me lever à 4 heures, partir à 5 heures, revenir à 5 heures, manger quelque chose de vite, préparer mon sac de sport, aller à l'entraînement à 19 heures le soir, retourner 21 heures, 21 h 30, rentrer dans mon lit et ça recommençait. J'avais horreur. Et je ne pouvais pas attendre de quitter cet emploi, mais j'avais aucune idée comment. Et puis le marketing des réseaux ben, m'a trouvé, je vais dire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, hein, ce fameux appel dont on parle qui peut changer la vie, ce qui était mon cas. Et j'ai tout de suite pris l'opportunité comme ici c'est mon échappe. C'est ma liberté est là. Je dois apprendre tout. Je dois comprendre, je dois apprendre, je dois faire tout faire pour réussir. Je peux vous dire, je ne sais pas s'il y a des gens, à cause du stress, qui n'ont pas dormi il y a un mois en arrière, quand ils ont vu qu'on allait rentrer chez Indino. Il y a certainement des gens qui ont eu la stress, il y a eu des gens qui ont été très négatifs, il y a eu des gens qui ont eu l'esprit ouvert et qui ont dit, ben, c'est la possibilité de faire plus grand. Mais honnêtement, moi, j'ai pas dormi pendant des jours au début de ma carrière parce que je ne pouvais pas arrêter de rêver si j'allais apprendre tout, comment ma vie pouvait devenir. Et j'ai tout fait. Et oublie la logique, hein. J'ai mis une quote là qui est, ça, en anglais, ça sonne un peu différent, mais oublie la logique. Les gens te parlent de la logique. La logique ne sait pas ce que vous voulez.
Alors, quand la logique ne sait pas ce que vous voulez, c'est nous qui vont rêver, c'est nous qui vont nous conditionner, c'est nous qui vont apprendre, c'est nous qui ont notre vocation, notre mission. C'est pas leur mission. Eux, ils ont leur et nous, on a l'autre. Et si les gens ne comprennent pas ça, ben, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ce qu'il faut faire, c'est il faut de nouveau faire brûler le feu en vous, comme quand vous étiez enfant, avec un esprit ouvert, avec le sourire, avec au plaisir, avec les émotions, avec la passion. Quand moi je regarde mon petit de 3 ans et demi, ben aujourd'hui ça me rend la joie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment il peut jouer lui-même pendant des heures avec ses petites voitures à la table quand on va manger, quand on sort. Tu vois, ça nous donne une leçon énorme. Et tout le monde qui est là, ceux qui ont un peu d'âge comme moi, en tout cas, et qui ont des enfants qui sont plus grands et qui sont déjà en train d'être conditionnés, comme je viens de parler, comme nous tous, hein, encadrés, enfermés, mais ils ont des petits-enfants, vos petits-enfants qui sont libres. Dis-leur de regarder les enfants. Dis-leur d'être ouverts, d'apprendre de vos enfants parce qu'ils nous apprennent une leçon incroyable. C'est la liberté d'esprit, c'est la liberté. Et c'est sûr que quand ils vont à l'école, le petit à moi aussi, qu'il doit suivre certaines règles. Mais comme nous ne sommes pas une famille comme d'autres, l'institutrice, la frébélienne, elle a déjà compris qu'on est un peu différent. On ne permet pas trop de conditionner notre enfant. Naturellement, quand il fait, il jette tout par terre à la classe qu'il doit nettoyer, ben, c'est normal. À la maison, on essaye de faire ça aussi. De temps en temps, on ne réussit pas trop. Mais je vais dire, quand on dit que être conditionné, c'est exclu pour notre enfant. Il doit être libre. Et ce qui est très important, et je vais vous le donner par un exemple, c'est la question suivante. Que montrez-vous aujourd'hui? Vous voyez, ce sont les anciens appareils de cinéma, là, avec les bandes, les films. Ouais, je sais, les jeunes, ça se passait à l'époque comme ça. Rien n'était digital. On allait au cinéma, il y avait une petite salle derrière avec un projecteur. C'était tout à fait autre chose. Euh, la qualité n'était pas la même. Mais je vais vous dire que moi, j'ai eu beaucoup avec mes enfants le problème le soir. J'en avais mon fils qui a 25 ans aujourd'hui, ma fille 22. Ils avaient 3 ans de différence. Moi, j'étais père seul. Hein, j'étais la maman, on s'était séparés et j'ai aidé mes enfants depuis l'âge très petit. C'est moi qui s'en chargeait. Et le soir, avant d'aller au lit, ben, c'était souvent le temps de regarder un film, tu vois. Mais c'était encore avec les DVD. Avant, c'était avec les cassettes. Et puis, on a changé avec les DVD parce que c'était autour de 2000. Le grand changement était en route. Et j'ai d'ailleurs toujours tous les films en cassette et, et en DVD. Je l'ai tout gardé. Quand je demandais ce qu'on allait regarder le soir, ben mon fils, c'était toujours Superman, Batman, Spider-Man, tout ce qui est action. Tu vois, il voulait que voir ça parce qu'il était hyperactif, il a le syndrome ADHD dans sa tête, hein, pas autisme, mais vraiment active, et il voulait que voir l'action. Ma fille, c'était surtout Cinderella, Blanche-Neige, tu vois, les films Disney un peu plus féminins, je vais pas dire, mais romantiques, idylliques. Et c'était toujours la bagarre entre les deux. Et moi, j'étais au milieu, et je pouvais jamais, 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 jamais faire bien. Parce que si je disais ce soir, on va regarder Superman pour le 10e fois, ma fille, elle était fâchée sur moi. Elle était en train de se rouspéter. Pourquoi vous êtes des gamins? C'est pas des films pour les petites filles. Et puis, quand je mettais un jour Blanche-Neige, mon fils était pas d'accord. Il disait de vous donner toujours raison à ma sœur. Elle a toujours l'avantage sur moi. Alors, voilà, je perdais quand même tout. Mais on peut se mettre d'accord. Quand je mettais le disque Superman dans le record, je veux dire, le player DVD, qu'est-ce qu'on allait voir sur la télévision? Superman, bien sûr. Est-ce que, et je vous pose la question, est-ce que c'est possible quand je mets le DVD Superman que le télé montre Blanche-Neige? C'est pas possible.
En tout cas, pas dans mon monde, hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut saboter ça, mais quand le vrai disque Blanche-Neige est dans la boîte, et je mets Blanche-Neige, il va nous montrer Blanche-Neige. La raison pour laquelle, je vous le dis, là, il n'y a pas d'erreur possible. Chez vous, dans votre tête, vous êtes le projecteur. Votre tête, votre cerveau, votre visage, vos expressions, et puis à la fin vos mots, vous êtes le projecteur. Ce que vous êtes en train de montrer va être capté par les gens. Et si les gens captent quelque chose de négatif, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous êtes en train de monter? Qu'est-ce que vous êtes en train de montrer, honnêtement? Parce que de temps en temps, vous pensez que vous êtes en train de montrer du positif, mais les signaux, votre aura, vos fréquences, vos vibrations, votre projection, il est ou négative, ou pas rassurant, où les gens ont peur parce que vous avez l'air de n'être pas, je vais dire, convaincu. Alors, il faut surtout, vraiment au début, régler votre projection. C'est ça qui est important. Il faut mettre la bonne disque. Et je sais qu'il y a des gens, j'ai eu des gens sur le chat et j'ai eu des gens au téléphone avec des questions qui ont plutôt une entrée négative. Et quand je leur dis à la fin, écoute, je m'excuse, mais je veux vous aider, votre sentiment, votre projection sur tout ce que vous m'avez posé, dites, ce n'est pas vraiment un esprit ouvert, c'est un peu plutôt négatif. Ils sont encore fâchés en plus, mais je vous le dis de vous aider parce que si vous allez maintenant couper le téléphone avec moi et 2 minutes après, il y a quelqu'un qui va vous téléphoner pour vous poser, eh, écoute, explique-moi une fois tout ce qui est sur Zinzino, ce que je viens de voir sur votre Facebook là, parce que ça peut peut-être être quelque chose pour moi. Ils me disent, oui, 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 mais quand les gens me téléphonent 2 minutes après, je suis positive, hein, je suis positive, hein. Je vais leur expliquer tout avec la conviction. C'est pas vrai. Crois-moi. Ou vous êtes un acteur à ce moment-là, ça ne vient pas de l'intérieur, ou vous êtes en train de vous vendre quelque chose qui n'est pas la vérité. Quand vous avez l'approche et à votre intérieur, votre projection, il est négative, c'est très difficile de changer en 1 ou 2 minutes. Et quand vous voulez avoir la projection positive toujours et pour tout le monde et quand le moment se présente, ben, il faut d'abord commencer à vous conditionner. Il faut avoir la réflexion positive. Il faut avoir votre conviction et votre conviction doit être à 100% serrée. Il faut d'abord régler ça. Votre espoir et votre attitude et votre comportement doivent être au top, au top. Et ça, on va le voir, ressentir dans les actions que vous allez faire. Et avec ces actions que vous allez faire, avec cet esprit-là, vous allez avoir des résultats. La différence entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. C'est une énorme différence. Aujourd'hui, pose-vous la question, est-ce que votre état d'esprit est un peu fermé, fixé? Vous êtes conditionné, vous n'êtes pas vraiment prêt à apprendre, vous êtes prêt à surtout imposer vos réponses et dire aux gens mais, comment ça devrait être chez Zinzino, montrer ou penser, ouais, pourquoi ils n'ont pas ça, pourquoi ils font pas ça, au lieu d'avoir l'état d'esprit de croissance et travailler avec ce qu'on a, parce que la société existe 20 ans, ça veut dire qu'ils n'ont pas abandonné. Pendant la période de Covid, où beaucoup de sociétés ont descendu, hein, je veux dire, ils ont terminé. Zinzino est le contraire. Vis-à-vis de l'année passée, 2024, on a une croissance de plus de 50%. Normalement, on est toujours autour de 20-25% tous les années avant. Hein, on était arrivé à faire de plus de 200 millions de chiffres d'affaires. Mais cette année, il y a plus qu'une possibilité qu'on va faire plus de 300 millions. Ça veut dire augmenter de 50%. Et l'année prochaine, on vise encore plus parce qu'on va ouvrir quelques marchés super grands. Mais il faut surtout pour les gens qui sont là pour la première fois, qui sont nouveaux, il faut accepter le changement. Le changement, il est là, c'est fait. Il faut l'accepter maintenant. Et il faut mettre vos nouveaux objectifs. Il faut créer vos nouveaux espoirs, vos nouveaux objectifs. Et il faut faire les priorités aujourd'hui. Quelle est votre priorité? Quel est vos objectifs? Quelle est votre vocation, mission de vie?
quelle est votre intention, raison d'être, quel est votre objectif, et puis il faut prendre une priorité. Moi, ma priorité, juillet, c'était pas d'aller en vacances en juillet. J'ai pendant des années, je peux vous le dire, j'ai pendant des années fait les vacances en étranger. Ça veut dire juillet, août, j'étais plus en Belgique avec mes enfants. Ils n'ont que connu ça. L'année passée, on avait pris la décision de ne pas prendre, dans notre première année Zinzino, 365 jours, on avait pris la décision pour faire la croissance nécessaire, de ne pas prendre du congé. Même à Noël, même à la Nouvelle An, on a pris quelques heures de fête, on a mangé, mais même le 25 décembre, même le 1er janvier, le 31, la Réveillon, j'ai travaillé. Et quand on allait à l'étranger, parce qu'on a passé du temps chez notre famille à l'étranger, j'ai jamais eu un jour que j'ai fait rien. C'était une priorité, c'était une décision. Cet été de nouveau, on a eu la beau temps pour le moment en Belgique, on a pris l'objectif, nos objectifs, on a pris la priorité, la décision de ne pas partir en juillet. Est-ce on va partir en août? On est en train de penser parce qu'on est en train de redémarrer des nouvelles équipes qui ont besoin de nous. Et si eux ne sont pas en vacances, ils ont besoin de nous, c'est vrai que je peux travailler à côté de la piscine. Peut-être je le ferai. Mais je suis plutôt vraiment bien ici à mon bureau à la maison avec tous mes écrans, toute la technologie qui est ici pour les aider. Et c'est une priorité. Et puis, nos habitudes doivent changer. Si vous avez créé pendant un certain moment des habitudes qui ont donné que vous n'avez plus eu de croissance, il faut se poser la question, quelles sont les habitudes que vous devrez changer? Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, les dernières années, et je ne parle pas de 2, 3, mais 4, 5 années, j'ai plus eu de croissance, j'ai plus avancé, je suis resté dans le même niveau, mon équipe était plutôt le même, mes clients étaient plutôt le même dans l'équipe. Il faut se poser la question, quelles sont les habitudes que vous avez peut-être laissées entrer dans votre vie, qui ne vous aident pas aujourd'hui et qu'il faut changer. C'est pas facile, les habitudes, mais quand on veut ouvrir l'état d'esprit fixe et on veut créer un contre, c'est qu'on doit chercher. Il faut aussi avoir des personnes positives autour de vous. Il faut aussi attirer des nouvelles personnes positives. Il faut parler à des gens positifs. Et ça ne sert à rien de parler aux gens négatifs et de vouloir changer leur esprit au début. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont des gens négatifs. Ils veulent de temps en temps pas changer. Alors commence par les personnes positives et entourez-vous avec les gens positifs. Quand vous avez aujourd'hui dans votre équipe les gens négatifs, moi, les gens peuvent toujours m'adresser un problème. J'ai toujours été comme ça et je vous donne l'exemple comment moi j'agis, moi je fonctionne et j'ai appris ça dans mes 30 ans d'expérience. Les gens peuvent me présenter un problème. Mais je dis au chat ou avant qu'il me parle, je dis écoute, je vais vous écouter, vous pouvez me présenter votre problème, mais je veux aussi que vous allez me présenter 3 solutions vous-même. Et 3 solutions, je vais dire, qui viennent de vous. Pourquoi je fais ça? Parce que, un, je veux déjà changer l'esprit. Quand quelqu'un veut m'adresser un problème, ils sont de temps en temps bloqués. Ils pensent que eux, ils sont le seuls à avoir raison. Et ils pensent que à ça. Et quand ils me présentent leurs solutions, les 3 solutions, c'est souvent dans leur avantage, mais ça leur fait déjà penser d'une autre façon positive, une solution. Est-ce que ça sera possible de faire ces solutions? J'en sais rien, mais quand même, l'approche est différente que de l'écouter que négativité, négativité, négativité. Alors, faites la même chose quand quelqu'un vient chez vous et il veut vous présenter du négatif, un problème. Dis-lui d'abord d'écrire sur un papier 3 solutions que lui pense sont possibles pour régler le problème, et puis on va s'en parler. Et puis on va essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez tout trouvé. Vous avez vraiment trouvé la poule aux yeux d'or, comme je dis. Mon sponsor, quand j'étais nouveau dans le marketing des réseaux et je devrais apprendre pas mal de choses, j'avais aucune expérience de téléphoner quelqu'un pour présenter un produit ou présenter une opportunité. Et mon sponsor, à l'époque, il m'avait dit, écoute, Danny, vous allez faire votre liste de noms et vous allez téléphoner tout le monde et vous allez démarrer la conversation avec, écoute, Alain, il faut m'écouter aujourd'hui, j'ai trouvé la poule aux yeux d'or.
Et souvent, mes amis qui me connaissaient à l'époque, j'étais un joueur de foot, j'aimais sortir, j'avais 26 ans. Alain, sans doute, il allait me dire, mais Danny, de quoi tu parles? J'ai dit, ben, j'ai trouvé la poule aux œufs d'or, parce que je ne savais rien expliquer, je voulais les inviter. Et puis la deuxième chose qu'Alain sans doute pensait, Danny, t'as bu un peu trop de bière belge là? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de sortir parce que tu es dans un délire, hein? Et puis non, 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 j'ai trouvé la poule aux œufs d'or. Et puis finalement, comme Alain ne comprenait pas, m'a dit, écoute, Danny, arrête de dire des conneries. Tu veux parler de quoi? Ben, j'ai trouvé une opportunité. Alain va dire, ouais, mais dis-moi ça au début, que tu as trouvé une opportunité. Quoi, tu parles là, le poule aux œufs d'or? Jamais entendu ça. Mais c'est une expression. Aujourd'hui, avec Zindino, on l'a trouvé. Vraiment. Une société qui a 20 ans d'expérience, qui a tout préparé, qui est devant son grand, grand, grand momentum. C'est en train de se passer déjà maintenant, le momentum. Et vous pouvez vraiment participer avec votre expérience, avec vos blocages et votre conditionnement d'avant qu'on va essayer de vous aider, ou vous allez vous aider vous-même, hein, l'état d'esprit, mais on l'a trouvé. Il faut maintenant être vraiment convaincu. Ce qu'on fait chez Indino, ça va vraiment changer le monde. Ça va changer le monde. Ça a déjà changé le monde. Mais le problème que beaucoup de gens font, c'est qu'ils rentrent dans l'esprit de gérance management. Vous avez eu votre équipe depuis des années, ça tourne d'une certaine façon, vous agissez un peu comme le chef ou le patron, ou le supérieur, ou le rangé supérieur, le pin level supérieur, et au lieu de retourner aux bases, ce qui est faire la clientèle et faire le recrutement, vous êtes en train, comme ce magicien, de jongler avec les assiettes. Vous êtes en train de garder celui actif, celui, vous courez comme un fou aujourd'hui, vous n'avez pas assez de temps, pas assez d'énergie, et puis les assiettes commencent à tomber. Parce que s'il y en a un qui tombe, il y en a une deuxième qui tombe, et au lieu d'arrêter de gérer et retourner au bas, vous faites quand même le nécessaire de faire le maximum. Et ça a l'air ridicule. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, surtout les gens nouveaux, mais aussi tous ceux qui sont déjà là depuis un an, comme moi d'ailleurs, c'est continuer dans la phase productive. Il faut rentrer dans la phase, retourner dans la phase productive, ou il faut continuer dans la phase productive. C'est pas parce que moi j'ai un certain titre, aujourd'hui, il y a des rentrées garanties, je dois dire, ben, écoute, moi, les clients, je n'en cherche plus. Faire les tests avec des nouveaux, j'en fais plus. Euh, les recrutements, bah, de temps en temps, s'il y en a un qui tombe sur moi ou qui me pose des questions, non. Moi, je suis le contre, je suis proactif, je suis vraiment actif. Et pour certaines, il y a un choix à faire. Et c'est avec ça que je veux terminer aussi, et je veux donner la parole à Christophe. C'est qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes Tigrou ou est-ce que vous êtes bourriquet aujourd'hui? Parce que j'en ai entendu des bourriquets déjà, hein, au téléphone et dans le chat. Des gens qui se plaignent, qui se... Ah, mon Dieu, le pauvre moi, je ne sais pas comment faire ça pour parler de tests, je ne sais pas comment je dois changer la conversation vers les oméga 3, et j'ai mon équipe, et maintenant ils sont un peu perdus. Oh, pauvre moi, pauvre bourriquet. J'en ai entendu, hein. Mais puis j'en ai entendu aussi chez vous, des tigrous, hein. J'ai vu des gens qui ont, avec l'aide de Christophe, Eric, Frédéric, mais aussi vos uplines, j'ai vu des gens qui sont en train de faire des qualifications, qui n'ont pas pensé de cette façon-là. Ils ont dit, écoute, moi, je vais sauter dans cette nouvelle aventure Zinzino. Au lieu de pouvoir travailler dans les terrains où on était avant, maintenant on a le monde entier à attaquer. On va avoir un potentiel, mais fois 10, fois 20, fois 100. C'est super, c'est super. Et il faut faire ça. Parce que les gens veulent s'entourer avec des tigrous. Moi, j'adore les tigrous. Des gens qui n'arrêtent pas de me téléphoner. Même quand je suis occupé, de temps en temps, ils me rendent fâché parce m'énervent de temps en temps. Je n'arrête pas à m'entourer avec des tigrous. Moi, j'évite des bourriquets. J'ai pas de regret pour eux, honnêtement. C'est joli quand on regarde Winnie the Pooh avec les enfants, hein, parce ils ont tout, comment on dit ça, la pitié pour Eeyore, pour Bourriquet, mais ça ne change rien. Alors, il faut changer
Si vous êtes aujourd'hui un peu bourriqué, il faut changer vers le Tigrou parce que c'est ça qu'on a besoin. Et voilà, moi j'ai en tout cas vu très vite, il y a un an, au mois de mai, un Tigrou, il s'appelle Christophe. C'est peut-être parce il avait l'habitude de faire des sprints sur son vélo et d'attaquer, qu'il était Tigrou et tellement énergique depuis le début. Mais j'ai vu aussi des nouveaux Tigrous dans l'équipe écosystème et ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et je vais donner la parole à Christophe maintenant de terminer notre réunion du samedi matin. Et je vous souhaite un bon fin de semaine et beaucoup d'activités aujourd'hui, demain, les jours à venir. On a 6 jours avant la fin du mois, hein, les gars. On est en train de préparer la fin d'année. Christophe, Merci Dani. Ouais, c'est vrai qu'on a plus envie d'être un tigrou pardon, qu'un bourriquet. Moi, je me souviens de l'image. Hein. C'est vrai quand tu as fait l'intervention, c'était à Lyon. Hein. Ça nous a donné l'image, ça nous a marqué. On est reparti de là en ayant envie bien de performer et puis d'être dans, on veut dire, la catégorie des gens qui ont envie de trouver des solutions et de réussir. Euh, merci Dani, hein, comme à ton habitude, tu nous partages toute ton expérience et je pense qu'avec ça, on a de quoi avancer, évoluer et puis aller vers les qualifications. On parle souvent, parfois on me dit ou on vous dit certainement, ben, on démarre Zinzino et on parle beaucoup d'activité, on parle beaucoup de business, on parle beaucoup de réussite. Bien sûr, c'est une évidence, c'est un secteur d'activité où eh bien, on est dans la santé, on est dans le bien-être, mais on est aussi dans le bien-être et dans le résultat professionnel. C'est une profession, c'est une activité qui nous permet eh bien, de nous améliorer, de nous tirer vers le haut. Et il faut jamais oublier ça à l'esprit. Je pense que c'est quelque chose qui est sain aussi pour nous, pour notre esprit, pour notre santé. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin aussi de pouvoir aller plus loin que ce qu'on nous a habitués à avoir, de se challenger et de devenir des vrais tigrous, Dani. Ça m'amène justement à toutes les personnes qui ont rejoint l'activité, que ce soit depuis un an, depuis 6 mois ou depuis un mois. Tu parlais, Dani, des gens d'écosystème. Chez Zinzino, on a un système de réussite qu'on appelle les qualifications, les statuts. Vous allez pouvoir évoluer, avancer dans votre plan de carrière avec Zinzino, étape par étape. Et si vous reprenez le plan de rémunération, si vous ne l'avez pas sous les yeux, si vous ne l'avez pas sous le coude, demandez à vos lignées, demandez dans les groupes. Vous allez pouvoir le trouver assez facilement. Et chez Zinzino, eh bien, contrairement au système traditionnel, on peut évoluer. On peut évoluer dans la hiérarchie. On peut évoluer bien plus que les trois quarts des gens, ou la totalité des gens, j'ai envie de dire, mais il y aura toujours des personnes qui sont meilleures que nous, même si on a envie de se challenger et d'être le meilleur, peut-être, on a la possibilité de, voilà, de pouvoir évoluer. Donc, regardez ce plan de rémunération, vous allez voir, il y a des statuts qui nous permettent eh bien, d'avoir une identification sur le fait qu'on a une croissance de résultats par rapport eh bien, à ce qu'on met en place avec nos clients et avec nos partenaires, notre réseau. Ça va partir de la qualification bronze jusqu'aux plus grandes qualifications qu'on va appeler global président, etc., etc. Donc c'est tout simplement une histoire de volume, du volume que vous allez créer avec vos propres clients et que vous allez créer avec vos partenaires et donc leurs clients. Donc moi j'aime bien appeler souvent développer votre micro-clientèle. Allez chercher au minima eh bien, 25 clients. 25 clients, alors pourquoi je parle de ces 25 clients? C'est assez simple. C'est parce qu'on va rester fidèle à ce que parlait Dani tout à l'heure, le fast start. Le fast start, on va apprendre à faire, dans notre première étape, 4 points clients, 4 kits clients. À la fin du fast start, on va apprendre à faire 10 points clients. Donc à développer cette micro-clientèle. Et l'objectif ultime, et là certains d'entre vous l'ont atteint, l'objectif ultime, j'ai envie de dire, de notre première année d'activité, c'est d'avoir 25 points clients, 25 produits clients. Tout simplement parce que vous allez déclencher différents bonus dans le plan de rémunération. Ça va vous permettre d'être éligible quasiment à tous les critères de bonus, des 25 points clients. Mais c'est notre développement commercial aussi. C'est notre développement commercial. On n'est pas là pour devenir eh bien, des fous de la vente avec 100, 200, 300, 400, 500 clients, mais d'avoir un micro réseau de clients et d'avoir ensuite eh bien, des partenaires qui ont eux-mêmes leur micro réseau de clients. N'oubliez jamais ça à l'esprit, c'est la puissance du marketing de réseau, c'est de pouvoir faire cette démultiplication. Et en faisant tout ça, eh bien, vous allez créer
eh bien, un chiffre d'affaires global chez Zinzino qu'on appelle donc des crédits. Le langage, c'est les crédits. Donc, le chiffre d'affaires que vous créez dans l'ensemble de votre réseau, ça va pas être forcément calculé en euros. Vous le savez, vous pouvez avoir des clients en Angleterre, en livres sterling, aux États-Unis, au Canada ou partout, un peu partout dans le monde. Et donc, le chiffre d'affaires, votre volume, on va appeler ça des crédits. Et par rapport au crédit, eh bien, vous allez obtenir eh bien, un statut dans l'entreprise. Bronze, silver, gold, exécutif, etc., etc. Donc ça, tout simplement, c'est libre à vous. Vous pouvez grandir et faire grandir votre réseau, votre résultat et donc votre statut et vos commissions. Comme le disait tout à l'heure Dany, il ne faut pas se donner de limites. Aujourd'hui, on voit bien que Zinzino a une puissance de communication, mais une puissance d'efficacité au niveau des produits, au niveau des tests et au niveau de la satisfaction des clients. Donc avec le temps, euh, on, on comprend le mécanisme de Zinzino et on comprend les performances qu'on peut atteindre. Donc vraiment, Dany a tout à fait raison. Enlevez vos pensées limitantes. Enlevez ce que vous pensiez dans le passé. Avec Zinzino, vraiment, vous pouvez construire quelque chose qui est croissant dans le temps, qui est très puissant. Parce que Zinzino n'est pas prêt de s'arrêter. Dany, on a entendu dire, moi, c'est rentré par là, et c'est pas trop sorti encore. On va avoir des annonces à Oslo au niveau des nouveaux tests pour le microbiote intestinal, mais aussi pour d'autres produits qui vont arriver en 2026, qui vont être assez incroyables. Pour tous ceux qui connaissent la phycocyanine et la spiruline, vous allez voir, vous allez avoir entre vos mains des tests sanguins qui vont être juste révolutionnaires. Donc on est dans une machine qui n'est pas prête de s'arrêter, qui est en train de révolutionner le bien-être et la santé. Et grâce à ça, eh bien, on peut devenir libre professionnellement et financièrement. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience, c'est une vraie vérité, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on parle souvent, comme ce samedi matin, eh bien, de comment construire son réseau. Vous savez, quand on est à des époques industrielles, à des révolutions informatiques, à des révolutions dans différents domaines, il faut pouvoir saisir l'opportunité. Aujourd'hui, on est dans une réelle opportunité de révolution du bien-être et de la santé. Il ne faut pas passer à côté. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut accéder à ça grâce au modèle que Zinzino a choisi. Le marketing par réseau, le marketing relationnel. On n'est pas dans une société lambda où c'est les actionnaires des multimillionnaires ou multimilliardaires qui gardent ce qu'ils ont construit pour eux. Ils ont choisi, eh bien, le système de communication aujourd'hui, j'en parle souvent, qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille, c'est la recommandation, c'est nous. Donc on a cette chance, il faut la saisir. Après, à nous de choisir si on va se mettre dans la catégorie, je reviens sur toi, Dany, des bourriquets ou des tigrous. Est-ce qu'on va trouver des solutions? Est-ce qu'on va s'épanouir? Est-ce qu'on va se révéler? Est-ce qu'on va réellement faire des actions? Et si on fait des actions, eh bien, chez Zinzino, on est récompensé. Donc, j'en parlais tout à l'heure, tout au début. On va arriver ici sur le mois d'août, sur un mois, ce qu'on appelle ECBX. Alors, c'est quoi un mois ECBX? Eh bien, c'est un mois qui va vous permettre de tripler certains de vos volumes. Donc imaginez, hein, chez Zinzino, on a des termes, vous pouvez les noter. On a ECB et ensuite on a RCB. Alors notez ECB, c'est quoi ECB? J'ai un moyen mémotechnique E pour enrôlement. ECB, E pour enrôlement. Quand vous avez 10 points clients, tous les kits partenaires et les kits clients de l'ensemble de votre réseau, les crédits, donc le volume d'affaires, va être multiplié par 2. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir un kit Oil Balance à 14 crédits, il va être à 28 crédits. Au lieu d'avoir un kit Ultimate à 150 crédits, il va être à 300 crédits. Alors ça, c'est génial parce que Zinzino a compris aussi que quelqu'un qui démarre, eh bien, il faut qu'il enclenche les choses. Il offre les 4 premiers mois. C'est ce qu'on appelle la période de grâce. Les 4 premiers mois, vous êtes qualifié à ce ECB, l'enrôlement. Donc, tous les volumes kit partenaire et kit client de vous personnellement, mais aussi des gens dans votre réseau, ce volume d'affaires va être doublé. Et là, on arrive au mois d'août. Et là, au mois d'août, on va pouvoir se qualifier pour qu'au mois de septembre, eh bien, ce volume ne soit pas doublé, mais soit triplé. Donc, un kit partenaire
va représenter 450 crédits. Un kit Oil Balance va représenter 42 crédits. Donc imaginez, c'est comme si vous avez une boutique, hein, je ne sais pas moi, une pharmacie, un salon de coiffure, une épicerie, peu importe. Euh, Parce que vous allez remplir des points d'action au mois d'août, parce que vous allez créer de l'action dans votre activité, eh bien, on va tripler une partie de votre chiffre d'affaires. Donc les points d'action, c'est simple. Il y a 8 points d'action à remplir. En tout cas, ça va être annoncé, je pense, d'ici une journée ou deux, juste avant le début août. Mais généralement, c'est 8 points d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parrainer au moins une nouvelle personne, un nouvel associé dans votre équipe. On appelle ça une campagne de recrutement. Donc au mois d'août, si vous recrutez une nouvelle personne en vue de la rentrée de septembre, avec un kit Ultimate, vous allez être qualifié automatiquement et au mois de septembre, votre chiffre d'affaires de kit client et kit partenaire va être multiplié par 3. Tout simplement parce qu'au mois d'août, vous avez activé une campagne de recrutement où vous allez recruter un nouvel associé. Alors, si vous ne recrutez pas d'associés, il y aura d'autres options, avec des kits clients, avec des kits intermédiaires. Vous aurez le listing précis qui va être affiché. On est samedi, je pense peut-être aller mardi tout au plus. Allez dans votre back-office, il y a un bel onglet campagne, vous cliquez dessus et il y aura les informations. Les kits clients valent 1 point, certains kits valent 2 points, d'autres kits valent 3 points, et des kits vont pouvoir vous qualifier automatiquement en une seule action. Donc cette campagne du mois d'août, euh, vraiment, ne la loupez pas. Ça va vous mettre un vrai boost, un vrai plan d'action sur le mois d'août. Unir vos forces, unir vos équipes, unir vos partenaires vers cette rentrée. Et avec expérience, on sait que chez Zinzino, les personnes qui jouent le CBX, qui sont dans cette optique d'avoir envie de multiplier son chiffre d'affaires, eh bien, ont des résultats. Imaginez un kit Ultimate, vous faites votre campagne de recrutement ici au mois d'août, vous recrutez un nouvel associé, il démarre et utilise donc un kit Ultimate, vous allez faire 450 crédits. Euh, une qualification bronze, c'est 375 crédits. Donc juste avec un kit partenaire, vous êtes déjà sur ce volume. Euh, alors je les connais pas toutes, mais par cœur, si je les connais toutes par cœur. Ensuite, c'est 750 crédits. Donc la qualif d'après, c'est 750 crédits, 1500 crédits, et ensuite on arrive à la qualification exécutive, 3000 crédits. Donc imaginez un exécutif, il a certains bonus, il a le bonus téléphone qui actuellement peut être encore doublé, donc c'est 400 euros, une prime de 400 euros parce qu'on est exécutif. Et exécutif, c'est 3000 crédits, campagne de recrutement, 450 crédits pour un kit partenaire. Imaginez si vous avez 3-4 partenaires dans votre équipe qui recrutent ne serait-ce qu'une seule personne dans le mois d'août pour démarrer la rentrée, vous allez pouvoir aller faire exécutif. Exécutif, c'est un revenu approximatif de 1000 euros de commissionnement. 2000 euros, pas 2000 euros, de 2000 euros. Donc 1000 euros de commissionnement si vous êtes exécutif. Et bien sûr, tout dépend si vous avez X nombre de clients, etc., etc. Donc ça, c'est le mois d'août, c'est demain, ça se prépare. Faut connaître vraiment les éléments de comment le faire. Je pense que sur le terrain, Dany vous a tout donné. Théoriquement, eh bien, allez sur l'onglet campagne dans votre back-office, vous allez avoir les règles et vous allez vivre un vrai et beau mois d'août et vous allez récolter tout ça au mois de septembre. Et vous allez arriver sur la grande convention à Oslo avec des gens qui se seront révélés, avec des gens qui auront gagné de l'argent, qui seront en train de réussir dans leur activité. Et quand on réussit au mois de septembre, on est en train de se projeter, mais pas sur un mois, on est en train de se projeter au minimum sur une année. C'est la rentrée. Vous savez, c'est les grandes décisions de la rentrée du mois de septembre, où l'été, eh bien, on voit les gens heureux, où on voit les gens au soleil, on voit les gens à la plage, on a envie de se dire, j'ai pas envie d'attendre une année avant de revivre ça. On a envie de l'avoir. Soit dit en passant, vous pouvez vous qualifier aussi pour la qualification du voyage à Bali qui aura lieu au mois de mars. Vous pouvez encore vous qualifier pour ce voyage. Et avant de clôturer sur ces points multiples, eh bien la dernière étape, c'est les 25 PCP. 25 PCP, c'est quoi? Eh bien, c'est 25 produits clients. Et bien là, même les volumes récurrents, vous savez, les abonnements de l'ensemble de votre réseau, ce chiffre-là est doublé. Et ça, vous pouvez l'avoir toute l'année.
À partir du moment où vous avez 25 produits utilisés par des clients qui représentent 125 crédits, eh bien, toute l'année, l'ensemble de votre chiffre d'affaires va être doublé. C'est pour ça l'importance d'avoir un micro-organisme, un écosystème de clients et qu'on parle toujours de 25. Et moi, je parle souvent de 25 et je me répète parce que c'est quelque chose qui est tellement logique et tellement clair dans l'esprit. Si vous avez, vous, pas 25 produits clients, mais si vous avez 25 clients avec deux produits et que vous avez un réseau complet de 30 partenaires qui font la même chose que vous serez diamant. Et comment on a un réseau de 30 partenaires? En faisant le fast start. Le fast start. Même si le compteur, vous savez, le compte à rebours est fini, continuez à utiliser ce fast start. Deux personnes qui ont deux personnes, qui ont deux personnes, qui ont deux personnes, c'est juste une duplication sur quatre générations de deux personnes. Ça va vous faire votre organisme, votre écosystème de 30 partenaires. S'ils ont 25 clients chacun avec deux produits, vous êtes diamant. Tous les mois, vous partez sur une base de revenus de 4 000 euros. C'est simple, c'est clair et c'est ultra duplicable. Et on n'est pas en train de dire qu'on parraine la terre entière, qu'on parraine des clients par centaines. On est juste en train de devenir, eh bien, un acteur de la santé dans un système où tout le monde peut prendre sa place. Et pour ça, eh bien, on a besoin de comprendre, comme le fait avec brio chaque samedi, eh bien, la compagnie dans laquelle on est, le modèle économique dans lequel on est. Et Dany nous fait comprendre et découvrir qui est Zinzino. Chaque samedi, Dany nous explique pourquoi Zinzino a été créé, pour qui Zinzino a été créé et ce qu'on peut faire de Zinzino. On a tous les mêmes chances. On a tous les mêmes possibilités, le même plan de rémunération. On a tous un ordinateur, on a tous des gens qui sont autour de nous. Et on a tous la chance de pouvoir se connecter sur les rendez-vous du samedi, sur les rendez-vous de vos lignées la semaine, sur vos rendez-vous de formation, mais aussi de présentation. Et avec ça, eh bien, vous pouvez que réussir. La dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est soyez connectés entre vous au maximum. Avec votre parrain, avec le parrain de votre parrain, avec vos filleuls. On est sur un réseau d'énergie, d'émotion, d'envie. Et si vous êtes avec les gens, l'envie est communicative. Si vous isolez, pardon, comme on le fait de plus en plus dans le monde traditionnel, eh bien, vous allez manquer d'énergie, vous allez manquer de connaissances et vous aurez de grandes difficultés à pouvoir développer votre réseau. Vous avez besoin d'être en contact avec toutes vos personnes. Donc, je vois beaucoup de visages que j'ai l'habitude de voir. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de grandir en équipe. Et c'est la clé, c'est de pouvoir continuer à être ensemble et d'être dans le bon sens et d'amener les gens à comprendre la compagnie, à comprendre le système dans lequel on est et tout simplement ensuite, eh bien, passer à l'action. À passer à l'action. Et Zinzino fait que nous récompenser avec les actions. C'est pas quelque chose qui est contre ou qui est là pour nous embêter, mais c'est là pour nous aider à nous améliorer, pour nous aider à grandir, mais aussi nous récompenser au passage avec un avantage financier. Donc voilà, Dany. Je ne sais pas si tu avais un autre sujet où tu voulais l'aborder ou s'il y avait peut-être des questions auxquelles on pouvait répondre, comme on est sur une formation ce matin. Pourquoi pas? Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai pas fait attention. Mais il est 11 heures, donc je pense que c'est trop tard. Ah, non, non, vous êtes au pile, c'est bon, hein, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Si les gens ont des questions, ben, on a les groupes. Euh, et il y a aussi des groupes, je vais vous dire, vis-à-vis du niveau. Hein. Il y a un groupe pour tout le monde ouvert. Il y a les groupes, j'ai vu pour La Réunion, il y a des groupes pour, je vais dire, tout le reste, l'Europe, côté francophone. Mais on a aussi des groupes pour la position diamant et supérieure. Alors, si vous voulez être là, ajoutez et avoir l'information avant la lettre ou le premier, ben, il faut se qualifier diamant, bien sûr. Terminons-nous le mois avec une grande, je veux dire, boost, boom. Vous le savez de votre expérience que les dernières 6 7 jours du mois, on fait souvent la même production que les 3 semaines avant, hein, parce que les gens attendent toujours à la fin pour pouvoir faire des choses. Et moi, je vous conseille aussi aujourd'hui
Si vous n'avez pas encore des gens sur l'agenda pour encore faire des nouveaux contacts et le recrutement, mais vous avez eu des conversations les 21, 22 jours précédents, ben les 26, 5 jours précédents, recontacte quelques personnes pour les clôturer, pour les convertir ou en clients ou en distributeurs. Je vous souhaite tous un bon fin de mois